C'était l'événement de la semaine à ne pas manquer et comme on pouvait s'y attendre, la séance a été rocambolesque aujourd'hui. L'événement, c'était bien sûr la réunion de la BCE, réunion dont les marchés attendaient beaucoup alors que l'économie envoie des signes de faiblesse. Le président de la BCE, Mario Draghi, a donc pris toutes les précautions pour ne pas décevoir les marchés en dévoilant donc de nouvelles mesures de soutien à l'économie de la zone euro, parmi lesquelles une baisse de 10 points de base du taux de dépôt qui passe donc de moins 0,4% à moins 0,5%. Autre mesure prise pour soutenir la croissance, la réactivation d'un programme de rachat d'actifs de 20 milliards d'euros par mois. Ces achats d'obligations prendront effet le 1er novembre et dureront aussi longtemps que nécessaire, mais les marchés ont été un petit peu déçus par la taille des rachats d'actifs de seulement donc 20 milliards contre 40 espérés. Autre thématique scrutée par les marchés, la guerre commerciale bien sûr qui a réservé une bonne nouvelle aux investisseurs. Donald Trump a décidé de jouer la carte de l'apaisement en annonçant qu'il reportait au 15 octobre la hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés. Et puis dans la foulée, la Chine a fait preuve de bonne volonté en étudiant la possibilité d'acheter davantage de produits agricoles américains. Et pourtant, malgré ces nouvelles apaisantes, eh bien, le marché a longuement hésité et termine finalement en hausse de 0,44% à 5 642 points, pratiquement au plus haut depuis le début de l'année, dans des volumes conséquents avec 4,4 milliards d'euros échangés. Côté valeur, Alstom et Lanterne Rouge sur le CAC au lendemain de la cession d'un bloc de 13% du capital par Bouygues. Pour Odo, Alstom offre donc de belles perspectives de croissance avec un carnet de commandes à des niveaux records. Le bureau d'études qui estime que le titre reste bon marché confirme donc son conseil à l'achat et son objectif de cours à 43,50 € à la baisse également. Accor était pénalisé par un abaissement de sa recommandation à sous-pondération par JP Morgan. Et puis enfin, regain de volatilité sur le marché d'échange avec un euro qui a piqué du nez à 1,19 à l'annonce de la BCE avant de remonter en flèche contre le dollar pour s'échanger autour des 1,1050 à la clôture européenne. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.